retrouver en ce dimanche dans vos maisons, dans vos chambres, au salon, dans la parcelle, là où vous êtes pour partager ensemble la parole de Dieu et saisir la pensée de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que si le mois passé, il y avait une seule église qui reprenait 400, 500, 1000 personnes, aujourd'hui il y a plusieurs églises avec 15, 10, 8, 5, 6 personnes. Donc Dieu a toujours des stratégies. Dieu a toujours des plans qu'il accomplit. Et soyez heureux, aujourd'hui encore, d'être dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que là, 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est présent. C'est pourquoi je prie que Dieu puisse vous faire grâce ce matin et que le Seigneur puisse réellement visiter votre vie. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Jéhovah, Père de toute gloire, nous te bénissons ce matin parce que tu nous donnes la vie. Nous te bénissons ce matin parce que tu as dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous te bénissons parce que tu nous as dit de venir auprès de toi avec nos fardeaux. Je te rends grâce. Je recommande ce moment entre tes mains. Mon frère, ma soeur, qui a choisi, là où il est, de tourner ses regards vers toi, de voir au-delà de ses problèmes, au-delà de sa vie. Merci Seigneur, parce que dans le silence, tu sais écouter. Dans la souffrance, tu sais agir. Laisse que ta grâce ce matin se manifeste dans sa vie. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Jéhovah, merci pour ta gloire. Cette gloire merveilleuse. Je me rappelle quand Moïse descendait de la montagne, il était rempli de ta gloire. Mais cette gloire était éphémère. C'est comme ça qu'il s'est couvert pour qu'on ne voit pas la fin de cette gloire. Mais nous, tu nous donnes une gloire éternelle. C'est pourquoi je prie ce matin pour ton peuple, pour mon frère, pour ma soeur, pour quiconque écoute cette parole et se met en ce moment devant toi, Seigneur. Que ta gloire remplisse sa vie. Oh, je me souviens, dans le psaume 114,
Tu dis, quand Israël est sorti d'Égypte, il est devenu ton domaine. Il était rempli de ta gloire. Les montagnes fouillaient, les collines fouillaient, la mer fouillait. Ta gloire ouvre les portes. Ta gloire éloigne des difficultés. Ta gloire résout les problèmes. Ta gloire trace les chemins. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. C'est pourquoi ce matin je prie, laisse que ta gloire se manifeste maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je me souviens quand Israël était en Égypte, quand il a quitté l'Égypte et qu'il rentrait à Canaan. Oh, le peuple disait, quand vous passez, votre gloire reflète une terreur autour de nous et nous ne savons pas vous atteindre. Oui, ta gloire reflète la terreur de Dieu autour de nos ennemis. C'est pourquoi ce matin, je prie que ta gloire se manifeste dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Tu nous dis dans ta parole que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Seigneur, il n'y a pas seulement que cette maison bâtisse. Non. Il y a cette vie qui est en train de venir. Je prie aujourd'hui que la gloire qui vient après ce confinement, après ce moment, soit plus grande que la gloire avant. L'Église va manifester encore ta gloire. Ton peuple va encore manifester ta gloire. Parce que tu règnes au milieu de nous. Oui, Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es fidèle. Bénis la parole de ce matin. Dispose le cœur. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons commencé à parler de la lutte de Jacob. Et nous continuons encore ce matin dans Genèse au chapitre 32. La Bible nous dit, le verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Au verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Le verset 30 nous dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Nous avons dit le mercredi, que souvent on confond lutter contre Dieu et lutter avec Dieu. En fait, il n'y a aucun homme qui ne peut lutter contre Dieu. Il est puissant, il est tellement puissant. Même le diable, quand il a essayé, il était précipité sur la terre parce que Dieu est puissant. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois prendre une chose dans ta vie. Face aux difficultés de ta vie, tu dois lutter avec Dieu. Tu dois t'associer avec Dieu dans ta lutte. Tu dois t'associer avec Dieu dans les combats de ta vie. Et ça, c'est le secret de la victoire. Jacob avait peur. Il avait peur d'un ennemi visible, Ésaü, qui reflétait aussi un ennemi invisible, la peur. Face à ces deux grands ennemis, il est parti en prière. Cette lutte se fait à Péniel, en prière, là où tu peux voir Dieu face à face. Bien-aimé, la Bible dit dans Job qu'on ne peut pas voir Dieu avec la chair. Mais en prière par la foi, tu peux voir Dieu face à face
Et quand tu luttes ensemble avec le Seigneur, quand tu t'associes avec Dieu dans les combats de ta vie, ce Dieu-là te donne la victoire. C'est pourquoi je t'encourage ce matin à comprendre dans ta vie que ce temps que nous traversons, trouve-toi un partenaire dans ton combat. Et le meilleur partenaire, c'est Dieu. Tu as les combats contre ta santé, contre des ennemis invisibles, contre des problèmes visibles ou invisibles. Tu sens une atmosphère étrange autour de toi. Bien que confiné, mais il y a des situations qui ne s'arrêtent pas dans ta vie. Bien-aimé, le coronavirus n'a pas annihilé, n'a pas arrêté tous les autres problèmes. Tous les autres problèmes continuent à exister. La sorcellerie existe, la pauvreté existe, le chômage existe, la solitude existe. Bien-aimé, le stress existe. Peut-être que c'est juste un temps de temporisation. Mais après, ça revient, ça va revenir encore. C'est pourquoi tu profites de ce moment comme un bon athlète. Ce n'est pas un congé, bien-aimé. Non. Lutte avec le Seigneur. Ce n'est pas un congé. C'est un temps que Dieu te donne pour qu'il soit ton partenaire dans les différents combats de ta vie pour réussir. Et c'est ce que nous voulons vous dire encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai dit que nous allons parler des résultats dans la vie quand on lutte avec le Seigneur. Les résultats dans la vie quand on lutte avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est bien de lutter. Le pasteur, tu nous dis, nous devons lutter avec le Seigneur. Qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Eh bien, il y a des choses merveilleuses que nous allons découvrir et qui vont t'aider à démarrer cette semaine avec une gloire supérieure à la semaine passée. Alors, nous sommes dans Genèse au chapitre 33, du verset 1er au verset 3. Je souhaite lire aussi le verset 19 au verset 20 pour expliquer tout le chapitre et le contexte. Réconciliation avec Ésaü. Verset 1er. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Ésaü venait avec 400 hommes, 400 militaires. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et il pleurait. Verset 19, verset 20. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 Kézita. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Que Dieu vous bénisse. Jacob a lutté ensemble avec le Seigneur parce qu'il avait peur d'un ennemi, Ésaü, qui venait. Ésaü était armé. Le message qu'il a envoyé à Jacob, c'était pour lui: j'arrive. Pas pour danser avec Jacob, mais j'arrive avec mes militaires, mes hommes armés. 400 hommes. Jacob est seul. Il n'a pas d'armes. Il a des femmes qui ont des petits-enfants. Et Ésaü dit: je suis en train de venir.
Il essaie de donner des cadeaux. Oh, ça ne marche pas. Alors il reste à Péniel, il reste en prière. Voilà pourquoi je disais que le bon moment, le lieu où il faut lutter ensemble avec le Seigneur reste la prière. Bien-aimé, tu n'es pas en congé. Profite de ce moment pour la prière et la prière et la prière. Quels sont les résultats ou quels sont les résultats? Le verset 1er du chapitre 32 nous dit: Jacob leva les yeux et regarda. Oh, ça c'est merveilleux. Avant que Jacob ne rencontre le Seigneur pour lutter ensemble avec lui, il regardait autour de lui. Il prenait dans les brebis, dans les chèvres, dans ce qu'il avait, pour aller donner à son frère pour corrompre. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a compris que la victoire n'était pas liée à ce qu'il possédait. Vous voyez un homme qui a changé. La Bible dit qu'il a levé les yeux. Donc il a changé de vision. Il a changé la façon de voir les choses dans sa vie. La première chose, quand on lutte ensemble avec Dieu, on obtient le regard de Dieu, la vision de Dieu. Il commence à voir plus loin. Il a levé les yeux. Oh bien-aimé, je prie que pendant ce moment, que tu apprennes à lever les yeux. Tu verras plus loin. Tu verras ce que tu ne voyais pas toujours. Tu verras que la solution n'est pas dans ta richesse. Tu verras que la solution n'est pas dans ta force. Tu vas regarder les choses autrement. Quelqu'un qui lutte ensemble avec Dieu, il regarde les choses autrement. Il arrête de regarder seulement sur sa vie immédiate. Il arrête de regarder seulement dans sa maison. Il commence à voir le monde, il commence à prier pour le monde. Il commence à voir le pays, il prie pour le pays, il prie pour les dirigeants. Il voit les âmes, il prie pour les âmes. Il voit sa vie future, il ne voit pas sa vie présente. Pourquoi? Parce que Dieu va plus loin. Il est le Dieu, le commencement, il est alpha, il est aussi oméga au même moment. Oh, le temps est arrivé, bien-aimé. Pendant ce moment, ma prière est que ta vision de la vie change. La vision de ton foyer change. Vois ton foyer dans le futur. Vois ta vie dans le futur. Vois ton travail dans le futur. Aujourd'hui, tu as un salaire X. Aujourd'hui, tu as un poste X. Demain, quelle sera ta vie? Lève les yeux et regarde. La moisson, elle est là. Elle mûrit déjà. Lève les yeux et regarde. Ton travail dans 10 ans, dans 20 ans, il sera quoi? Ta vie sera comment? Tes enfants seront comment? Ton mariage sera comment? Jacob a compris que non, je dois lever les yeux. Avec le Seigneur, on n'a pas de choix que de changer la vision. Il n'a plus regardé aux brebis, aux richesses qu'il avait. Non, bien-aimé. Ça, il avait déjà. Mais le plus important, c'était les choses à venir. Mais le plus important dans ta vie, c'est ce qui va venir après le confinement. La situation que tu vis, elle est là déjà. Mais le plus important, demain, l'année prochaine, le mois prochain, dans 6 mois, dans 3 mois, ça sera comment? C'est le temps de préparer. C'est pourquoi nous luttons avec le Seigneur. Parce que dans ce combat avec Dieu, il nous donne une autre vision. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois une autre vision de ta vie. Reçois une autre vision de ton travail, de ton mariage, de tes affaires. Reçois une autre vision. Bien-aimé, la vie chrétienne, elle est globale. Et le Seigneur nous projette. Mais si le problème nous arrive, ce n'est pas la faute du Seigneur, c'est notre faute. Jacob a changé de vision. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas entrer à Canaan avec la vision de brebis et de bœufs autour de soi. Non. À Canaan, il y a le Messie qui vient. Il devait lever les yeux pour voir les choses autrement. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset.
Il plaça en tête les servantes avec les enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec ses enfants. Oh bien-aimé, ça c'est merveilleux. Quand nous rentrons dans le chapitre 32, Jacob a envoyé des serviteurs, il a réparti les groupes de ses brebis. Il a dit, si on vous attaque, vous allez dire ceci. S'il croise le premier groupe, le deuxième va fuir. Et ici, nous voyons un homme qui a changé de stratégie. Il a mis l'ordre dans sa vie. Il n'a pas confondu Léa et Rachel. Il n'a pas confondu Léa et les servantes. Non. Il a mis de l'ordre. Bien-aimé, quand on lutte avec le Seigneur, on met l'ordre dans sa vie. Les priorités changent. On sait ranger les choses correctement. Il a mis les servantes en premier lieu. Il a mis Léa en deuxième lieu. Il a mis Rachel à la fin avec Joseph. Et lui-même est passé devant. L'ordre change. Savoir mettre de l'ordre dans sa vie, dans sa maison, dans sa mission. L'ordre exact est fonction des priorités. Je prie pendant ce moment que le Seigneur nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie. Oh bien-aimé, ce temps ici, je prie que quand nous sortirons de ce moment-là, que nous puissions être à mesure de mettre l'ordre dans notre vie. Mettons l'ordre dans nos églises, mettons l'ordre dans nos maisons, mettons l'ordre dans ce pays, mettons l'ordre dans ce monde, mettons l'ordre partout. Quand quelqu'un passe le temps avec le Seigneur, il ne quitte pas comme cet homme qui n'a pas d'ordre. Non, l'ordre change dans sa vie. Alléluia. La troisième chose, la Bible dit, il passa lui-même devant. Oh, ça j'aime. Lui-même est passé devant. Avant, il restait derrière. Mais quand il a compris qu'il avait déjà la victoire avec le Seigneur, il a pris la commande des choses. Mais apprends à prendre les commandements des choses dans la vie. Il n'y a pas que les armes défensives. Il faut aussi passer à l'offensive. La peur, ça signifie que la peur est partie dans la vie de Jacob. Il a dit non, non, avec le Seigneur, je vais m'élever, je vais me tenir devant l'ennemi et je vais combattre. Oh bien-aimé, le temps est arrivé. Lève-toi, tiens-toi devant tes problèmes. Combat, lève-toi, tiens-toi devant tes problèmes. Proclame la victoire. Il s'est levé. Il est parti devant sa maison, devant tout ce qu'il avait. Il est parti seul. Et quand Ésaü l'a vu, la Bible dit, oh bien-aimé, le Seigneur dispose favorablement à notre égard nos adversaires. Quand Ésaü a vu Jacob, Ésaü est venu, il s'est jeté devant Jacob. Dieu lui a donné la faveur de ses ennemis. Je prie ce matin, parce que tu as lutté avec Dieu, que Dieu te donne la faveur de tes ennemis. Que cette maladie ne puisse pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté, le chômage s'éloigne de toi au nom de Jésus. Là où on n'accepte pas, que Dieu donne la faveur au nom de Jésus. Le temps de la faveur de Dieu, quand on lutte avec le Seigneur, la Bible dit, si nous faisons la paix avec le Seigneur, il dispose favorablement à notre égard, même nos adversaires. Le temps de la faveur de Dieu pour toi est arrivé. Tu auras la faveur dans ton travail, tu auras la faveur dans ton mariage, tu auras la faveur au milieu de tes enfants, tu auras la faveur dans ta solitude. Le temps de la faveur est arrivé. Il a eu la faveur. Et c'est comme ça qu'il est parti à Canaan. Quand on lutte avec le Seigneur, le chemin de Canaan s'ouvre. Le Canaan, c'est le lieu de la promesse. Oui, le chemin de tes promesses s'ouvre maintenant. Bien-aimé, rien ne va bloquer tes promesses. Celui qui bloquait tes promesses, le diable,
Bien-aimé, la peur, c'est fini. Tu vas atteindre tes promesses au nom de Jésus-Christ. Et quand tu atteins tes promesses, il a bâti l'autel à Cana. Bien-aimé, le Cana, le lieu de la promesse, c'est le lieu où nous bâtissons l'autel. C'est moi, chaque fois que je prie, chaque fois que j'enseigne, je fais l'offrande, je bâtis l'autel. Vous savez, l'offrande, c'est comme si je demande à Dieu de rester dans la parole que j'annonce pour toi, pour que tu reçoives la vie. Rappelez-vous des Gédéons, il a dit, attends, je vais prendre l'offrande te donner. Dieu est resté pour attendre l'offrande, pour confirmer ce qu'il avait donné à Gédéon. Et c'est pourquoi apprends à faire l'offrande. Je ne dis pas d'amener chez le pasteur, non, non. Toi-même tu fais l'offrande. Dans la maison où tu es, tu vas donner à l'église, même si les portes sont fermées. C'est pourquoi nous allons prier. L'exemple de quelqu'un qui a lutté avec Dieu, on y reviendra, c'est Jésus-Christ à Gethsémani. Exactement ce que Jacob a fait. Il a lutté avec le Seigneur dans le jardin d'Éden. Et quand il a eu la victoire, il est venu. Quand les hommes sont venus armés, il est passé devant eux. Il a dit, laissez les autres. Je suis là. Oh, si tu luttes avec le Seigneur prend le devant de tes combats. C'est pourquoi sois rassuré que la victoire est arrivée dans ta vie si tu luttes avec le Seigneur. Nous allons prier. Pendant ce moment, toi qui as pris la bonne décision de lutter avec le Seigneur dans ta vie, je vais prier pour toi. Lève tes mains là où tu es. Jéhovah, au nom de Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, il a pris la décision face à l'adversité dans sa vie. Il est malade pendant qu'il écoute cette parole. Il est seul, cloué dans sa maison, dans la solitude. Il sent la peur du chômage qu'il n'a pas encore quitté. Il sent la peur de son travail qui est en train de partir. Voilà pourquoi pendant ce moment, il se met en ce lieu, à Péniel, le lieu de la prière. Parce que nous voulons te voir face à face. Nous voulons lutter ensemble avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, qui est venu sur cette terre, qui a accepté de monter, de bâtir l'autel, la croix de Golgotha, où il était sacrificateur et sacrifice. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie, Seigneur, maintenant, donne-lui la victoire devant cette peur, devant cet ennemi qui vient dans sa vie. Oh, donne-nous la victoire. Donne-nous, oh Dieu, de lever nos regards pour vivre autrement, pour avoir une autre vision dans notre vie, comme Jacob qui a eu désormais une autre vision dans sa vie. Donne-nous d'avoir des bonnes priorités. Il a changé l'ordre de priorité, l'ordre qu'il a établi ici. Ce n'est pas l'ordre qu'il avait avant de te rencontrer à Péniel. Oui, Seigneur, l'ordre qu'il y aura dans notre vie, ce n'est pas l'ordre que nous avons eu avant ce confinement, non. Parce que maintenant, là, nous avons pris la décision de lutter avec toi. Il y aura de l'ordre dans nos maisons, il y aura de l'ordre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos églises, dans ce pays, dans ce monde. Je le déclare au nom de Jésus. L'ordre a changé, suivant les priorités de Dieu. Et quand l'ordre change, il n'est plus resté derrière. Il est passé devant. Il a pris les choses en main. Nous prendrons les choses en main pour changer ce pays. Nous prendrons les choses. Nous prendrons les choses en main pour changer nos maisons, pour changer nos églises, pour changer nos vies. Oh, nous bénissons ta présence. Bénis ton peuple là où il est. Quiconque écoute cette parole, Seigneur, donne-lui la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.